Coucou, alors, question du soir. Est-ce que le fait de se comprendre, mais aussi de comprendre le runner, l'aide à sortir de l'amnésie? Alors, pour ceux qui me regardent de YouTube et qui me découvrent, je suis Emmanuelle de Mater Céleste. Je fais des stories sur Instagram que je reposte sur YouTube. D'où le fait que c'est un peu coupé, mais c'est pas grave. Vous allez trouver ça intéressant quand même. Je vous explique l'amnésie ou le déni du runner, c'est-à-dire le fait que dans un parcours de flamme jumelle, si vous avez identifié ça comme ça, vous avez le sentiment que la personne que vous aimez en face, clairement, est déconnectée, est dissociée. C'est-à-dire, vous avez l'impression que le lundi, il y a des déclarations d'amour folles qui devraient changer, transfigurer la vie, la dynamique du duo, et que le mardi, ça n'existe plus. Voilà, il y a ce sentiment. C'est pour ça que moi j'aime bien dire le mot amnésie, que là tout d'un coup il y a un Alzheimer émotionnel, il n'y a plus personne, ça connecte pas. Vous avez aussi un peu percuté dans votre duo de flammes jumelles que vous n'avez pas du tout la même façon entre toi et ton autre, on va dire ça comme ça, de gérer vos émotions. Vraiment, il y a un sentiment où vous n'avez pas du tout la même méthode. Toi, tu as envie en tant que chaser, c'est-à-dire celui qui est très en demande du lien, qui a envie de créer la relation tout de suite, qui est disponible, qui plaquerait tout, qui vendrait père et mère pour que cette relation se fasse, et qui a un côté comme ça très anxieux quelque part, et très immédiat, qui a besoin de faire les choses tout de suite, et puis surtout qui ressent cet amour complètement dévorant. Ça peut renvoyer à beaucoup d'impuissance que de constater que l'autre gère pas du tout ses émotions de la même manière que nous, connecte pas du tout avec ses émotions de la même manière que nous, ni même arrive à comprendre la façon dont nous on vit pour nous-mêmes. Et quand on est runner, ce qu'on peut ressentir à l'opposé dans cette dynamique-là, c'est le fait que l'autre déborde tellement d'amour que c'est très oppressant. C'est vraiment comme si quelqu'un te criait avec un mégaphone toute la journée « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, aime-moi, fais la relation avec moi, aime-moi, 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 sinon on va tous mourir !» Voilà. Donc c'est très oppressant, c'est beaucoup de bruit, etc. Alors que l'amour, ça devrait être quelque chose de simple. Et surtout, ça vient s'accumuler sur une construction, ou plutôt une mauvaise construction, ou une absence de construction émotionnelle, où on se dit « Là, on va pas pouvoir gérer. » Ça, clairement, on va pas pouvoir gérer parce que ça va demander structure, rigueur, anticipation, que des choses qu'on n'a pas. Donc, à quoi ça sert de même penser à le faire? Donc, là où le chaser va dire que le runner démissionne, le runner, lui, il va se dire « Je me protège. Je ne vais pas rentrer en contact actif avec mes sentiments. » Je vais ressentir très vite, en fait, que cette relation, elle pourra aller nulle part parce qu'en fait, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, je suis fatiguée d'avance. J'ai tellement l'impression que c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que la personne qui me hurle dessus, qu'il faut que je lui donne une relation, qu'il faut que je comprenne, qu'il faut que je ressente ceci ou cela. Et la personne qui fonctionne tellement mieux dans sa vie que moi, en tant que runner, qui a l'air tellement plus fonctionnelle. C'est-à-dire que la personne, c'est vrai, en général, le chaser pleure beaucoup, crie beaucoup, ressent beaucoup. Hein. C'est pas du tout un jugement que je suis en train de dire. C'est vraiment, il est étouffé par ses émotions et il essaie de les verbaliser autant que possible. Mais en même temps, il continue à aller au travail, il continue à faire fonctionner sa vie. Et il y a un côté, même quand les énergies sont inondées, il tient, ouais, comme une espèce de phare de la tempête. Un phare qui râle, mais un phare quand même, quoi. Et le runner se compare beaucoup à ça. Et le runner, dans sa construction émotionnelle, la façon dont il ressent vraiment les émotions fortes, c'est je gère rien du tout. Quand je ressens une émotion forte, je suis en burn-out immédiat. Je suis arrêtée, je suis dans mon lit, je suis malade, je panique, mes puissances mises, c'est-à-dire je sais même plus me faire un plat de pâtes. Enfin, c'est vraiment le sentiment de se dire, quand je laisse aller mes émotions, je ne suis plus fonctionnelle. Donc c'est en ça où souvent le runner pense du chaser, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité et que en plus, il a beaucoup de mal à recevoir le piédestal sur lequel le met le chaser, où le chaser va lui dire voilà, t'es la personne parfaite pour moi, t'as la réponse à tout pour moi. Le runner, lui, il va se dire, il va avoir une espèce de pensée intrusive dans sa tête où il va se dire mais j'ai la réponse à rien du tout, j'ai même pas la réponse pour ma gueule, qu'est-ce que je te donne la réponse pour toi? Enfin vraiment, c'est des notions comme ça où on va avoir deux personnes qui vont pas du tout vivre les choses de la même manière. L'amnésie se pose dans ce contexte-là. L'amnésie du runner, le déni, appelle ça comme tu veux, c'est une forme de dissociation énergétique. C'est-à-dire que
l'énergie de la personne, quand elle constate, on va dire, ce qu'il y a autour, quand elle observe ce qu'il y a autour, se dit, je suis pas apte à prendre ça en charge. Je peux pas faire. Donc c'est certainement pas une procrastination. C'est certainement pas un manque de volonté. C'est pas son choix que de faire ça. C'est une anesthésie obligatoire. C'est, si je ne m'anesthésie pas, c'est comme un coma artificiel. Si je me mets pas énergétiquement dans un coma artificiel, je vais crever. Aussi simple que ça. Émotionnellement, psychiquement, énergétiquement, parfois même dans le corps. Peu importe, on peut cumuler aussi, hein, c'est pas soit l'un soit l'autre, on peut cumuler aussi. Peu importe, en tout cas, l'énergie de la personne constate que de toute façon, si elle reste en pleine conscience, elle ne pourra pas gérer la situation. Donc on fait un shutdown. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, les petits schémas d'Emma à la bonne franquette, parce qu'ici on est beaucoup plus sandwich jambon beurre que gastronomique. Bon petit Véleda, le parcours de Flamme Jumelle, comment ça se passe en termes de conscience pour Chaser et Runner, d'accord? Au début, ensemble, on démarre ensemble, il n'y a pas de souci. On se rend compte, très vite on monte en pression, d'accord? C'est un peu le big love. Ça, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, d'accord? La lune de miel, c'est vraiment un moment où on se dit, voilà, cette personne, je sais, majuscule, lettre capitale, que cette personne va compter dans ma vie. Que je sois d'accord ou pas, elle va compter dans ma vie, d'accord? À partir de là, le chaser va se dire, super, faisons quelque chose avec. Le runner va dire, courage fuyant, immédiatement. Donc en gros, on va prendre deux couleurs là. On va prendre le rose pour le chaser, parce que le chaser il a envie d'aimer, il a envie de love. Donc le chaser monte en pression pour son petit coup de foudre aussi, sa petite lune de miel, y a pas de souci. Et à partir de là, plein de montagnes russes, parce que visiblement le chaser aime les tours de manège. Voilà. Alors il va tenter un truc, il va monter encore un truc, il va se dire. Je sens que mon runner est en train de décrocher, mais je vais y croire pour deux. Voilà, donc il va tenir ça pendant un certain temps, puis il va se rendre compte que le runner il décroche vraiment très très fort. Et donc du coup là, en gros c'est nuit nord de l'âme. Hein. La nuit nord de l'âme, c'est l'effondrement total de ton énergie. C'est-à-dire, ça fait vraiment ça. C'est une espèce de saut dans le vide. L'enfer s'ouvre sous tes pieds. C'est-à-dire que tu vois quand t'as un référentiel dans ta vie où par exemple t'as perdu quelqu'un de très très cher, imagine je sais pas, la grand-mère qui t'a élevé, un frère, une sœur, peu importe, le niveau de ressenti du deuil il était là, tu vois. La nuit de l'âme, vraiment c'est là. C'est-à-dire, c'est pas une dépression, c'est 15 dépressions en même temps. Sincèrement, moi j'ai des psys qui m'appellent en disant on sait ce qu'est la dépression, c'est quoi cette fumisterie là, c'est quoi cette connerie là, parce qu'ils sont surpris du ressenti énergétique de la NNA. C'est vraiment, on va dire qu'il y a la moitié, c'est tout l'aspect cognitif très pragmatique, hein, voilà. Le côté saut dans le vide comme ça, là c'est l'énergie. T'as vraiment l'impression que l'énergie ne te porte plus du tout. Plus rien ne fonctionne, il y a tout qui pète chez toi, ta voiture elle est au garage, tu viens de perdre ton job, toi, tout ce que tu arrivais à faire avant, tu n'arrives plus à le faire, tu tombes malade, machin, il y a une notion de c'est quoi ce truc, d'accord? Dans un contexte où en plus t'es pas du tout porté par l'être aimé et que là franchement t'aurais besoin d'un câlin, ok? Donc à partir de là, t'as une espèce de douce remontada où il y a des hauts, il y a des bas, tu vois, des trucs comme ça. Des fois on remonte un peu et on se retape une autre nana, tu vois, un truc comme ça. Jusqu'au moment où tu vas dire, hey, stop, finito, je switch. T'as à peu près retrouvé, je pense qu'on va en faire un autre petit cœur comme ça, un petit cœur pour soi, tu vois. Pas un petit cœur d'amour partagé, un petit cœur d'amour pour nous. Ça c'est le moment du switch où là tu dis en fait c'est bon, moi j'ai fait ma part du travail, j'ai assez poncé l'industrie Kleenex qui me doit beaucoup d'argent vu tout ce que je leur ai donné. Donc du coup là à partir de là il y a un espèce de point de bascule dans l'énergie de Chaser où vraiment il y a un avant-après. Tu décides de mettre ton parcours FJ derrière toi. Vraiment, c'est tu veux plus porter cet amour-là, tu refuses de porter cet amour-là et à partir de là tu grimpes vers l'infini et l'au-delà, d'accord? Après, il y a grosso merdo à peu près que du feel good. Et pendant ce temps-là, les collègues runners, oulala, c'est quoi ce truc? Non, trop compliqué. On va rester là. Oh, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal. Et oui. Oh, c'est cool. Oulala, des turbulences. Non, ça va. Voilà.
Sauf que, je vous dis ça avec beaucoup d'humour et beaucoup de sarcasme, mais c'est pas vraiment ce que je pense. Voilà. Pourquoi le runner va essayer de se stabiliser comme ça? Qu'on soit très clair, ce côté très stable, il est pas fun du tout. Il est médian. Si je vous donne un salaire médian, si je vous donne la moitié de ce que vous avez faim, si je vous donne un verre d'eau à moitié plein alors que ou à moitié vide plutôt, quand vous venez vous faire un marathon, c'est pas fun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, cette énergie-là, elle est pas fun du tout, mais elle est très fonctionnelle. Cette énergie, c'est vraiment la condition sine qua non au fait que la personne reste fonctionnelle. Pourquoi je parle d'une énergie médiane? C'est-à-dire, la question qu'on va se poser, qu'est-ce qui va organiser l'amnésie? Parce qu'avant de partir de l'idée de sortir quelqu'un de l'amnésie, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi c'est là, à quoi ça sert. L'énergie, elle crée jamais rien de quelque chose d'inutile. Juste pour le plaisir de faire yesh. Tu vois ce que je veux dire? Si elle crée une amnésie, c'est qu'il y a un intérêt à ça. Cette amnésie, elle est constituée, cette énergie très médiane, elle est constituée de différents rapports de force qui vont en fait s'accumuler comme une espèce de millefeuille. Souvent, déjà, il y a un problème de self-esteem chez le runner. Enfin, il n'y a pas de self-esteem, mais pas du tout. Il y a un self-sous-estime, tu vois. Donc, déjà là-dedans, faut l'écrire à l'envers. Self. Esteem. Pour garder une énergie médiane, on va essayer de trouver une réponse à ça. Comme il n'y a pas de self-esteem, on va essayer soit de choisir une énergie bien malgré qui valide le manque de self-esteem tel quel, mais du coup qui le regarde très flat. Imaginez par exemple quelqu'un qui se met en couple avec un PN, ou même juste quelqu'un d'un peu narcissique, quelqu'un d'un peu toxique, qui va dire t'es quand même un peu nulos, hein, tu vois, tu fais pas grand chose dans ta vie, et la personne, comme elle n'a pas de self-esteem, elle va dire t'as carrément raison, mais au moins c'est bien, t'essaies de pas de tirer quelque chose de mon système, tu me vois tel que je suis, voilà. Donc la personne, elle va pas avoir le problème, elle va pas avoir la toxicité du truc, elle va se dire la personne parle d'une réalité, c'est la mienne, voilà, c'est comme ça. Et quelque part, c'est plus safe quand on est paumé dans sa vie d'avoir quelqu'un qui dit t'es paumé, quoi. Au moins la personne connecte, parce que ça lui demande pas de travailler, ça lui demande juste de reconnaître, entre très gros guillemets, ce que la personne pense déjà d'elle-même. Donc la personne, elle se sent vue, comprise, acceptée telle qu'elle, qui sont des choses au final très poupounes, quoi. Finalement, c'est beaucoup plus câlin d'avoir, quand t'as aucun self-esteem, quelqu'un de très toxique comme ça qui va dire t'es naze, plutôt que de quelqu'un qui va dire comme le Chaser, mais non, mais attends, mais t'es incroyable, t'es la plus belle personne que j'ai jamais vue. Et en fait, comme c'est pas du tout ce que la personne pense d'elle-même, le runner, il va se dire mais t'as fumé la moquette, Janine, enfin faut que t'arrêtes, tu vois. Donc ça crée un rapport de force comme ça. On peut aussi l'avoir via une notion de chaos. Alors souvent le chaos, ça vient notamment, au chaos anesthésie, ça vient souvent via des addictions. En vrai, peu importe l'addiction. Dans ce cas-là, le but de l'addiction, c'est vraiment anesthésier le système. C'est je pense plus rien, je pense plus comme ça, je connecte à rien. Enfin, c'est vraiment anesthésier, quoi. Là, le runner, il va vraiment chercher métro, boulot, dodo, comme disait Renaud, un rail de coke, un café, quoi. C'est ce côté, si on peut m'anesthésier, me mettre en autopilote, ça m'arrange. Donc là, souvent, ce qu'ils font, les runners, c'est qu'ils se mettent en couple avec des personnes qui, quand t'es chaser, t'as juste envie de t'arracher les cheveux. Tellement, de l'extérieur, c'est évident que la personne est genre supra toxique. Oui, mais sa toxicité est la réponse la plus intuitive, en fait. C'est comme ça que le runner le vit, à son absence totale ou quasi totale de self-esteem. Et c'est comme ça qu'il se sent vu et validé. Et en vrai, pourquoi on se retrouve à faire ça? C'est parce qu'en fait, on est fracassé par la vie, qu'on n'a pas une très mauvaise structure émotionnelle et qu'en fait, il y a tout à faire. Le truc, c'est que à l'échelle de la vie, il y a quand même des espaces énergétiques et émotionnels qui sont aptes à faire quelque chose, et une fois que le train est passé, il est un peu passé pour toujours, quoi. Ou en tout cas, ça va donner un sentiment que c'est plus compliqué. Imagine, je vous pète la jambe je vous pète gros accident de voiture ou de ski ou je sais trop quoi, et vous perdez l'usage de vos jambes à 35 ans, il va falloir réapprendre à marcher. Vous allez galérer à réapprendre à marcher, ça va être une galère. Alors que quand vous avez appris à marcher à 1 an, 13 mois, 14 mois, 15 mois, 16 mois, faites juste votre vie. Donc c'est en ça où
la même tâche, apprendre à marcher, elle peut être infiniment complexe une fois que le train est passé, alors qu'elle peut être tout à fait fun et intuitive dans le moment qui était prévu pour elle. Mais la question de la structure émotionnelle, c'est la même chose. À quel moment on est censé apprendre un bon self-esteem? À quel moment on est censé apprendre à connecter avec les autres? Les bonnes définitions dans la vie, c'est-à-dire c'est quoi l'amour, c'est quoi le bonheur, c'est quoi la sérénité, c'est quoi le succès, c'est quoi la réussite personnelle, c'est quoi être gentil, c'est quoi être quelqu'un de bien, être quelqu'un de mauvais, etc. C'est quand même des questions fondamentales qui normalement sont répandues dans l'enfance. Normalement, vous êtes censé être guidé dans votre enfance, notamment, grâce à des parents, mais pas que, hein, toute la sphère autour de vous. Il y a un village autour des enfants où on est censé vous avoir accompagné sur la question. Or, quand on est un runner, dans l'écrasante majorité des cas, ça n'a jamais été fait. Mais jamais. Moi, les runners, je les appelle un peu les coquelicots dans des terrains vagues. C'est vraiment un oasis de beauté, de douceur, d'amour qui a rien à foutre là. Rien à foutre sur un terrain vague, quoi. Donc il y a ce côté déconnecté, pas au bon endroit, d'une fleur qui n'est pas nourrie et pourtant qui existe, qui est là, on ne sait pas trop par quel miracle. Alors que le chaser, il a manqué aussi. La question, c'est pas qu'il a pas manqué, c'est que souvent, dans sa vie, il y a eu un truc qui l'a aidé à se trouver une forme de structure. Donc là où le runner, il y a tout à faire, chez le chaser, il y a plutôt à défaire pour refaire. Donc c'est plutôt le mood chez et c'est pour ça qu'il y a une espèce de roller coaster de l'enfer. C'est-à-dire que concrètement, le chaser, lui, il a les définitions, il a une idée de c'est quoi l'amour, c'est quoi le bonheur, etc. Le truc, c'est des définitions qui sont imparfaites. Et faire une tâche où il faut réconcilier quelque chose d'imparfait, c'est pas la même tâche que créer une énergie qui n'existe pas. Genre partir de zéro. L'amnésie, elle a cette stabilité-là, qui est factice, hein, c'est une espèce d'autopilote médian, pas ouf, voilà. La vocation à créer un terrain dans lequel le runner va choper tout un tas d'informations qui vont l'aider à faire ça après. Et souvent, la façon dont il récupère les informations, c'est justement via l'expérience. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait que le chaser, lui, il a un certain nombre de définitions, il a un peu une idée globale qui va parfaire ensuite, mais il a une base de travail, c'est parce qu'il a eu un peu de pratique, mais surtout souvent pas mal de théorie. C'est en ça où des fois, souvent, dans son énergie, il y a quelque chose qui l'a aidé à se construire, même si c'est mal construire, il y a quand même un ersatz de construction, tu vois. Donc ça peut être, imagine s'il y avait des parents défaillants, imagine un beau-parent qui est rentré dans le game et qui a tenté de mettre des rustines un peu partout où ça pétait. Donc voilà, ou imagine un maître d'école ou une maîtresse d'école qui t'a un peu pris sous son aile et qui a décidé de te donner ta chance. Imagine par exemple un gamin défavorisé avec un instit qui voit un gamin qui dit toi en fait t'as une élocution de bâtard donc je vais te faire obtenir une bourse, etc. Vous voyez, il y a ce mood là d'une chance qui est donnée. Et dans le chaser s'est saisi et il a essayé d'en faire quelque chose. La question c'est que imagine un gamin qui est complètement abandonné notamment par ses parents en termes de c'est super ce que tu fais, je crois en toi, t'es plein de capacité, et que la personne qui vient réconcilier cette blessure c'est son instinct qui croit en lui. C'est super, c'est génial ce qu'a fait l'instinct, c'est pas la question, mais dans son énergie il y aura toujours une blessure où d'un côté la personne qui est devenue un chaser aura appris à se structurer, à avancer dans la vie, à créer des choses parce qu'on a cru en lui à un moment donné, et en même temps il va toujours manquer dans son énergie son papa, sa maman, peu importe la personne qui était censée l'aimer et le guider dans la vie, qui lui caresse les cheveux en disant t'es un bon gamin. Le fait que cette personne n'ait jamais matérialisé cet amour-là, ça reste une blessure même si on lui a donné sa chance. Donc l'ambiance côté de chaser, c'est en ça où c'est plutôt une construction qu'il faut déconstruire pour reconstruire proprement. C'est-à-dire, c'est super la chance que t'as eue et on a beaucoup de gratitude pour cette personne, mais là t'es en train de mettre un pansement sur une fracture ouverte. Tu peux pas dire que ça suffit, que du coup tu t'es construit, c'est bon, t'as dépassé, t'as pas de problème, c'est bon, c'est dans ton passé. C'est pas vrai, il y a une blessure qui reste là, c'est juste qu'elle gangrène un petit peu, qu'elle a un peu caché, t'as essayé de mettre un beau pansement un peu joli dessus, allez, ça va passer, tu vois.
Tu vas dire, allez, je croise les doigts, l'humilité va faire le travail. Voilà. Donc c'est plutôt ça qu'il faut démonter. Alors que le runner, lui, quand il regarde sa vie, il dit, mais personne n'a jamais cru en moi et puis personne m'a donné ma chance. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Et donc en fait, c'est ce sentiment de vide, de néant, qui est juste... qui les crush complètement, qui les défonce de l'intérieur. Et quand on a le chaser qui est en train d'essayer de choper là, son runner en mode « Ressens les choses, ouvre ton cœur, je suis plein d'amour pour toi, ouvre ton cœur, etc. » Le runner il se dit « Mais choupette, si j'ouvre mon cœur, il n'y a que du vide et du chaos dedans, mais je vais pas faire ça. Tu me demandes d'ouvrir la boîte de Pandore, je devais bien comprendre que tu veux faire ça parce qu'on pourrait se faire des super câlins. Mais franchement, est-ce qu'un câlin vaut la boîte de Pandore? Eh frère, calme-toi. » Donc c'est pour ça qu'il se casse à un moment donné le runner et qu'il se dit non, là clairement on parle pas la même langue, pas du tout. Parce qu'il a l'impression que s'il ouvre vraiment son cœur en entier, quoi, en mode journée porte ouverte, etc., la première chose qui va sortir, même s'il peut reconnaître cette tendresse qu'il peut avoir, ce caractère vraiment très bonbon à l'intérieur, le bonbon, il est enrobé de couches et de couches d'acidulé, de pourri, de manquant, de vide, de désespoir, de catastrophe, etc. Donc à quoi ça sert de bouffer le bonbon? On le mangera pas. Voilà, on le mangera pas. Et donc, cette amnésie, s'imagine, je te fais un soin un peu clac, je claque les doigts, et là, au moment où tu te rends compte que vous n'avez pas la même vision des choses, t'as touché ta lumière de l'âme, et là tu te dis, je peux pas rester là, c'est pas possible, il faut lui faire un soin ici. Si je lui enlève l'amnésie ici et que je lui fais ressentir tout l'amour que vous pouvez vous porter l'un à l'autre, là, il sait toujours pas construire émotionnellement, il a toujours pas assez d'informations. Parce que quand, par exemple, dans son problème de self-esteem, il se met en couple avec un PN qui va continuer sa toxicité, mais qui va mettre des sujets, genre qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu penses que t'es quelqu'un de paumé, de pourri, d'incompétent, etc., etc. Ça reste des discussions malgré tout. Ça reste une recherche d'information. Ça, c'est l'archétype, par exemple, du chaser à qui on a donné sa chance. Et imagine cet instinct qui l'a un peu sauvé, ou ce beau-parent qui est rentré dans le game, peu importe, et qui lui a dit, écoute chouchou, sache que l'eau, ça mouille. Ok? On t'a pas dit si ça mouillait un peu, beaucoup, fort, machin, mais tu sais qu'à peu près, ça doit mouiller à peu près. Ton job en tant que chaser, ça va être de savoir à quel point ça mouille. D'accord? Le renard, il n'en sait rien du tout. Il a jamais vu d'eau de sa vie. Il est né en plein milieu du Sahara. Il ne connaît que le sable. D'accord? Donc, lui, il va se mettre avec un PN qui va lui mettre plein d'eau dessus. Il va l'inonder, si tu veux. Et là, au moins, il y a une information. Il va boire la tasse dedans. Mais du coup, le renard, il va se dire, ok, donc ça, c'est l'eau. Comment je gère ça? Donc, le renard, malgré tout, il va avoir tendance à s'associer à des énergies pas ouf en termes de personnalité dans ses compagnons ou ses compagnes, ses partenaires de vie, quoi, en termes d'addiction, en termes d'hygiène de vie, où très vite ils vont rentrer dans une forme d'autopilote, où ils vont négliger des choses fondamentales comme l'alimentation, le sommeil, voilà. On sait très bien aujourd'hui que si tu prives quelqu'un de sommeil, si t'as quelqu'un qui dort, je sais pas, 3 ou 4 heures par nuit, ça va prendre, peut-être 4 jours pour que la personne, en fait, ne réfléchisse pas sainement, tu vois. Donc, c'est des notions comme ça où il y a des choses, mais élémentaires, qui vont être complètement survolées, et il va se dire, oui, bah, c'est comme ça, c'est de l'information, je vais voir bien ce que ça produit dans le système. C'est un petit peu comme des crash tests, si tu veux. Et dans toute cette énergie-là, bah, le runner va accumuler un certain nombre de crash tests qui vont au moins avoir l'avantage de lui donner un certain nombre d'informations pour que à terme, il choisisse ce qu'il décide d'en penser. Mais c'est à terme. Et ça, cette énergie-là, elle se produit à la fin, au moment où toi, tu switches, où justement, t'as arrêté de choper ton runner un peu comme ça, genre, tu vas l'aimer, voilà. Tu commences à t'en foutre, et du coup, tu le laisses tout seul, et là, il peut commencer à travailler. Ça, cette énergie-là, j'aime bien l'appeler l'énergie du bac, c'est-à-dire, imagine si t'es en train de bûcher ton bac, t'as récupéré tous tes cours, c'est bon, t'as toutes tes notes, t'as tes piles de cours comme ça, et là, t'as la personne qui t'aime, hein, plus que tout au monde, qui vient te voir toutes les 4 secondes en te disant « Ça va, t'as besoin d'un petit café, un petit verre d'eau peut-être? T'oublies pas de prendre l'air quand même, peut-être que je t'ouvre la fenêtre, comme ça t'auras un peu d'air frais, non ça va, petite musique douce. »
Au bout d'un moment, c'est super gentil ce qui est en train de se passer. Au bout d'un moment, t'as envie de lui dire, tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît, et me laisser travailler. J'ai besoin de silence, en fait, je suis quelqu'un d'autonome. Si j'ai envie de boire, je vais boire. Même si je passe une journée sans boire, c'est mon choix, d'accord? Tu vois, donc c'est des notions comme ça où l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ben ça, c'est l'archétype de ça. Si tu sors quelqu'un de l'amnésie, alors qu'il n'est pas prêt, qu'il n'a pas toutes les bonnes informations et qu'il ne peut pas rentrer dans son énergie du bac, c'est cette énergie de concentration, l'avantage du switch, c'est que toi, en tant que chaser, ce que ça va te produire, c'est... Je pars du principe que c'est un chaser qui me pose la question, mais peu importe. Ce que ça va produire, c'est que quand ton runner va rentrer dans cette énergie de bûcher son bac, quoi, toi, ce que ça va produire, c'est que ton énergie d'elle-même va dire bon, bah, s'il bûche, faut le laisser tranquille. Voilà, il se débrouillera. S'il crève la dalle, s'il crève de soif, bah, il se débrouillera. Tu vois. Il y a le côté, au bout d'un moment, ça va, je suis plus sa mère. Et c'est ça qui permet justement au runner de prendre le temps de ramasser toutes ces informations et de vraiment commencer à travailler sur lui. Mais tout seul, dans sa petite alcôve à lui, de façon très safe, dans la temporalité qui est la sienne, selon les règles qui sont les siennes, etc. Donc c'est assez compliqué si tu veux, parce que même si je t'explique tout ça et que tu racontes tout ça à ton runner, si tu racontes ça à ton runner ici, lui il saura pas faire la différence entre un PN et quelqu'un de bienveillant. Il sait pas. Parce que énergétiquement, le runner, il porte ce problème de self-esteem, il porte cette absence, ou en tout cas une structure émotionnelle vraiment très incomplète. Il porte de façon énergétique et karmique une énorme blessure d'injustice, de culpabilité, de tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, c'est pas fun, quoi. Donc, quand t'as le chaser qui débarque en disant « Moi, je crois en toi, on va y arriver, on s'aime, c'est la folie, et de toute façon, t'es mon Dieu sur terre, etc. » que la personne ne pense que des choses négatives d'elle-même. Quand t'as le PN qui arrive et qui dit « Toi, t'es vraiment paumé, tu sers à rien et t'as vraiment de la chance que moi je t'aime parce que vraiment la vie te fait une fleur en m'envoyant auprès de toi et t'as intérêt de me faire confiance », ben il va plutôt tendance à croire ça parce qu'il se sent validé tel quel. Parce qu'en fait, le descriptif que lui donne la personne de qui il est match avec ce qu'il ressent, donc il se sent validé. Donc même si t'as quelqu'un un chaser qui est très bienveillant et qui voit le potentiel de la personne et qui voit ce que le runner est capable d'accomplir pour lui-même, comme c'est une énergie qui semble parfaitement intouchable et déconnectée de sa petite voix intérieure, il va avoir beaucoup de mal à savoir si c'est vraiment si bienveillant que ça. Il va plutôt avoir tendance à estimer que c'est une projection que tu fais sur lui. Et si si tu lui racontes ça, tel quel, et j'insiste que c'est ton runner, tu vois, c'est pas un point de vue extérieur ou quelqu'un, un pote par exemple qui pourrait lui raconter, il s'en tape un peu de sa vie, tu vois, juste on discute quoi. Si c'est toi spécifiquement en tant que chaser qui va dire ça à ton runner, il peut pas le recevoir non plus pour la simple raison que le runner il a très bien compris qu'en tant que chaser t'avais un objectif qui était d'être en relation amoureuse avec cette personne, d'accord, avec lui-même. Et que concrètement tout était bon dans le cochon pour arriver à ça, que tu vas tout essayer, tu vas tout lui dire, tu vas tout lui promettre, et t'y crois à tes promesses, tu sais que t'as les couilles de tes promesses, la question se pose pas. Mais une promesse ou un projet qui est pas réalisé, c'est toujours du vent, voilà. Et surtout, le runner il va avoir tendance à penser du chaser que son chaser se projette énormément sur lui, tu vois. Qui lui trouve un potentiel qu'il n'a pas parce qu'en fait comment t'expliquer, c'est tellement sensoriel en fait. Les runners ils vont toujours dire des chasers un peu en off quoi, ils vont pas vous le dire en face mais un peu en off, c'est vraiment un peu l'hôpital qui se fout de la charité quoi, genre ouais mais l'autre il a décidé qu'est-ce que je peux vous prendre, en fait c'est tellement sensoriel, j'ai du mal à vous trouver un exemple. Par exemple si ils perçoivent leur chaser comme étant quelqu'un qui a toujours tout ce qu'il veut et que finalement il râle beaucoup mais il a tout ce qu'il veut dans la vie, il va penser que l'amour que vous portez à votre runner c'est juste une autre lubie, une lubie supplémentaire quoi. Que c'est un caprice et qu'après tout la personne, le chaser dit ça à son runner, mais qu'est-ce qu'il dit au runner que ces discours-là, ils n'ont pas été tenus à d'autres personnes avant, que de toute façon, le chaser, c'est quelqu'un qui a l'air très intense de nature, donc
Enfin voilà, y a rien qui est vraiment si sécurisant en l'état. Et j'insiste, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, c'est si le parcours FJ il manquait d'amour, si en rajoutant ça aidait, ça se saurait. Parce qu'en fait l'amour il y en a partout. Et même si le runner peut ressentir, en conscience, hein, se dire voilà cette personne elle est spéciale pour moi, je ressens un truc de fou, une kundalini, etc. Très vite, le runner, il va avoir un doute justement sur le fait si oui ou non le chaser se projette pas sur lui, parce que surtout il lui parle d'un potentiel incroyable que le runner aurait, etc. Alors que le runner constate du chaser que lui-même a un potentiel qu'il n'exploite pas. Donc c'est en ça où il se dit, c'est un peu l'hôpital qui sous la charité, occupe-toi de ton cul d'abord, quoi. Tu me feras la leçon plus tard. Concrètement, c'est souvent ça qu'ils se disent. Il y a un côté très... les runners, ils parlent souvent d'un côté très intrusif, en fait, du chaser. Très oppressant, très... tu penses me connaître mieux que moi, mais qui tu es pour prétendre ça? Là où c'est paradoxal, c'est qu'en vrai, souvent, les chasers arrivent à le faire. Donc c'est quand ils disent « j'arrive à atelier comme un livre ouvert », ils ont souvent raison. Mais c'est souvent mal présenté. Et de toute façon, l'idée peut pas être reçue. Cette énergie, elle est utile dans le sens où, à la fin du parcours, justement, quand le chaser en a plus rien à foutre et que là, le runner revient en contact et qui dit « tu me lis comme dans un livre ouvert », c'est un terrain de contact aussi, c'est-à-dire que il a fallu tout ce temps pour se rendre compte effectivement que dans le crash test, le chaser avait raison. Mais il fallait aussi passer le chaser au crash test, si tu veux dire, mais comme tous les autres aspects de sa vie. Imaginez un gamin qui est né dans le Sahara, qui a jamais vu un légume de sa vie, ou en tout cas très très peu. Si vous lui mettez 3 assiettes devant lui dans lesquelles il y a une courgette, un burger et des pâtes, qui lui posait la question c'est quoi le mieux pour ta santé, il sait pas. Il sait pas. Pas de courgette dans le Sahara. Voilà. Il sait pas. Il n'y a pas de burger non plus, et il n'y a pas de chips ou de pâtes ou rien du tout. Il n'y a rien. Voilà. Donc c'est en ça où ça va lui prendre du temps. Et même si tu comprends ça et que tu lui parles de tout ça, voilà ce qui va se passer pour toi, voilà pourquoi tu stagnes, voilà pourquoi ceci, voilà pourquoi cela, pourquoi t'es en autopilote et machin, il va dire oui mais c'est juste une stratégie que t'as pour obtenir ce que tu veux. Toi tu veux une relation avec moi je pense que c'est trop compliqué. Pourquoi je devrais aller dans ton sens et pourquoi on peut pas aller dans le mien? On peut pas dire qu'il a tort, ça s'argumente, tu vois. Mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup trop à faire. Il y a beaucoup trop à faire et que de toute façon, l'intensité du chaser en face ne permet pas le travail bienveillant. Il n'y a pas cette énergie du baccalauréat tranquille où tu laisses la personne bachoter tranquille ou bilou. Non, c'était plutôt ici. Voilà, donc c'est en ça où ça va attendre. Donc, parler à son runner, pour répondre à ta question, je vais y arriver après avoir fait tous mes diagrammes. Parler, comprendre, etc. En vrai, t'as pas à comprendre, t'as juste à respecter. Toi, ton objectif en tant que chaser, c'est d'arriver ici le plus vite possible. Voilà, c'est ça. Dans tout ces espèces de chute du Niagara, là, tu vas tenter plein de choses. Tu vas essayer d'envoyer de l'amour, tu vas essayer d'être dans l'énergie positive, tu vas essayer d'être au contraire, d'essayer de le secouer, tu vas essayer mais plein de méthodes différentes. Et lui, ce que le runner va constater, c'est qu'à chaque fois, tu changes de méthode, donc t'es pas stable. Lui il va penser que tu prétends avoir une vérité et en même temps ta vérité t'as plein de méthodes, donc est-ce que c'est vraiment une vérité, enfin tu vois, donc c'est en ça où tu vas rentrer dans le crash test, tu vas rentrer au même titre que tous les autres dans le crash test, même si il peut avoir une intuition que t'es quelqu'un de spécial, mais il peut pas faire confiance à son intuition pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Mais toi tu vas essayer plein de choses selon les aspects ou dans lesquels t'es bloqué, tu vois. Là où t'as ta vérité elle est calme, elle est vraiment ici. C'est-à-dire, en fait, je suis allée au bout de ce que je pouvais par rapport à cette relation. Je lui ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai plus aucun regret. Maintenant, il se démerde, tu vois. Et là, il va pouvoir voir effectivement les pour-actions que tu mets en face, des promesses ou des énergies que tu lui avais communiquées. Et maintenant, il les voit se concrétiser, mais il a besoin de les voir, de les observer d'un point de vue extérieur pour leur faire confiance. Et surtout, c'est pour ça que j'ai dessiné ça comme ça. Cet apprentissage-là, il va y avoir plein de down, plein de up, plein de down, et plein de fois, il va devoir se restabiliser parce qu'en fait, il peut pas tout faire d'un coup. C'est pas possible. Imagine, tu dois construire une baraque et que, je sais pas, comment je peux te présenter ça
On te dit, on te donne à hériter par exemple un terrain vague, tu dois construire ta baraque, tu dois y habiter la semaine prochaine. Et donc du coup, tu t'as signé les clés à midi, et le lendemain, t'as le maire du village par exemple qui vient te voir et qui dit, bah, c'est pas construit. Et toi, t'es là en mode, bah, il faut du temps, les fondations d'abord, puis il faut leur raccordement aux eaux usées, aux eaux ceci, aux eaux cela, machin. Bah, comment ça c'est pas fini? Tu vois? Donc il y a aussi une notion de timing. Quand on va parler de construction, on va aussi utiliser le temps. C'est en ça où c'est très frustrant aussi pour le chaser parce que lui, quelque part, la Vierge, il l'a vu très tôt, tu vois. Il l'a ressenti très très fort dans son fiac, tu vois. Très très tôt. Donc tout ça, c'est long. C'est extrêmement long. Donc j'insiste, la façon la plus rapide de sortir du parcours FJ, c'est pas d'essayer de speeder ce processus-là. Ta dalle en béton, quand tu la coules, elle va mettre autant de temps que tu sois stressé ou pas stressé pour sécher. Ça va rien changer au schmilblick. Ce qui va changer, ce qui va rendre le parcours beaucoup plus intuitif et beaucoup plus rapide, c'est que tu vas arriver sur l'énergie du switch le plus vite possible. Donc là, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est faut pas être têtu. Voilà. L'antéchrist du parcours FJ, c'est être têtu. C'est avoir des principes ou des questions morales. Bon, en raison gardée, hein, c'est-à-dire on est toujours contre la violence et voilà, il y a des choses... il y a un truc qui s'appelle la loi. S'il y a des comportements qui dépassent le cadre de la loi, voilà, s'il n'est plus question d'être têtu, d'accord? Mais dans un cadre où les comportements se passent dans le cadre de la loi, parce qu'on a bien respecté la loi, où c'est juste voilà, des problèmes émotionnel et c'est tout. Vos antécrises personnelles, vos kryptonites personnelles, ça va être des principes qui vont vous empêcher de switcher, du style oui mais j'ai tellement investi pour cette relation, je peux pas abandonner à mi-chemin, ça voudra dire que ça aura servi à rien, t'en sais rien. Ça pourrait être aussi s'attacher à des blessures, par exemple moi je me suis sentie trahie et quand je me sens trahie comme ça ou je me suis sentie légitime ou bafouée blablabla, ça par principe je ne pardonne pas. Alors on pardonne pas pour faire plaisir à l'autre, on pardonne pour soi. Donc quand on refuse de pardonner, c'est-à-dire qu'on choisit soi-même cette blessure-là. C'est comme si vous disiez je veux souffrir. Tu vois, donc c'est des notions où là-dessus le parcours il va venir te faire travailler. Et si t'étais sur la question, genre imagine t'as grandi dans une famille genre hyper religieuse où il y a beaucoup de dogmes, comment dire, de règles, etc. Où t'as des mots qui se conjuguent que en majuscule type respect, blablabla. Bien sûr qu'on se doit le respect, on se doit aussi de se foutre la paix déjà en priorité à soi, et il y a des choses qu'on a le droit de choisir de ne plus porter en soi. C'est en ça où souvent les principes vont s'entrechoquer avec vraiment ce dont vous auriez besoin pour vraiment être en paix. Concrètement, on pourrait résumer ça à tu veux avoir raison ou tu veux être tranquille. Concrètement, c'est ça. Et donc, quand il y a beaucoup de dogmes comme ça, je pense, pourquoi je dis dans famille religieuse, parce que souvent, ça vient via des notions de tradition. C'est-à-dire, on ne nous manque pas de respect comme ça, on ne nous trahit pas comme ça, il y a des choses qui ne sont pas permissibles, voilà. J'insiste, ce qui dit ce qui est permissible ou pas, c'est la loi, c'est tout, voilà. Après, dans ce cadre-là, c'est vous qui choisissez comment vous avez envie de vivre, d'accord? Une règle, ça peut aussi se transgresser. C'est un peu aussi pour ça. Ça c'est mon côté bélier, ascendant Capricorne. J'aime les règles, j'aime aussi leur poser des bombes dessus. Voilà, voilà. Mais c'est une notion comme ça où, dans l'écrasante majorité des cas, ce qui empêche les gens de switcher, c'est parce que vous êtes en train de vous accrocher à vos principes, mais vraiment comme une moule à son rocher, genre je lâcherai pas. C'est une question morale, c'est une question de principe. Ben, c'est ça. C'est ce rempart-là à votre sérénité. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Donc, dans le parcours énergie, interdit d'être têtu. C'est si vous sentez qu'à un moment donné, sur un problème où il y a eu quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer par rapport à votre runner qui s'est passé, un truc qui vous a dit ou je ne sais trop quoi, et que vraiment vous avez l'impression que votre énergie monte dans le mental et dit non mais ça je ne tolère pas, bah, c'est intéressant de réfléchir à la question, pas dans le sens faut que j'apprenne à tolérer et lui dire merci, pas du tout, mais plutôt dans le sens ça, c'est sa blessure, c'est pas la mienne, c'est son choix d'être comme ça, c'est son comportement, c'est le fruit de son processus de vie, je n'ai pas à porter ça. Et quand on porte la blessure, on choisit aussi sa blessure. Donc la question, c'est pas de lui dire merci, et ça c'est une énergie que je déteste, genre envoyer de l'amour, dites-lui merci, etc.
Moi, je dis merci aux gens qui me font du bien, vraiment tout de suite. C'est-à-dire, un pote est venu bouffer à la maison, on a beaucoup rigolé, mais merci d'être venu, ça m'a fait plaisir, voilà. Donc moi, dire merci à une peine, bon, voilà. Au demeurant, tu peux voir l'intérêt du truc, tu peux voir ce que ça t'a fait travailler, ça d'accord, mais bon. Donc le côté envoyer de l'amour, soyez dans la gratitude, ça de mon point de vue, c'est ça te garde dans un truc un peu médian, où tu essaies de ménager la chair et le cochon, mais ça te fait pas tant avancer que ça. Ce qui, de mon point de vue, te fait vraiment avancer, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire tel comportement que un tel a eu avec toi, ou le fait qu'il veuille pas te donner une place dans sa vie, je te prends des exemples comme ça. Ça, c'est le fruit de sa construction, de son absence de construction, de sa construction défaillante, émotionnelle. Enfin voilà, c'est son problème énergétique à lui, c'est psychique à lui, c'est son truc à lui. Donc pourquoi toi tu devrais le porter ? Toi, tu as déjà beaucoup épongé, tu as pleuré énormément de larmes, tu as consacré des nuits, des mois et des années souvent d'angoisse. C'est bon, tu as payé ton truc, tu as fait ta part, c'est bon. Donc c'est plutôt cette énergie de là, ici, je refuse de porter. Et c'est pour ça que derrière, à part triple dose de sérénité, ou en tout cas de lâcher de l'est, il n'y a pas grand chose de négatif qui peut se produire. Ou au pire, du pire, ce qui peut se produire, c'est que l'ascension elle est lente, quoi. Au lieu de grimper comme ça, va faire un petit comme ça, tu vois. Allez, peu importe, mais tu vas quand même rentrer dans une forme d'ascension. En tout cas, le côté roller coaster, c'est finito. Et ça, c'est quand même vachement plus intéressant. Et j'insiste, c'est souvent vous-même, en tant que tchat, qui est le premier rempart à ça. Et je n'oublie pas ta question. Pourquoi c'est vachement intéressant pour moi de vous amener le plus rapidement possible ici ? C'est parce que ça va un peu speeder énergétiquement ce que ça produit. C'est assez rigolo en vrai. C'est vraiment comme si on essayait de compresser le parcours. C'est-à-dire, là où par exemple, pour faire sa construction émotionnelle, ton runner, il a besoin d'un pen avec qui il va se marier, il va faire, je sais pas, 4 gosses, il a besoin d'un job qui va pas marcher, blablabla, voilà. Ben, au lieu de se taper par exemple un mariage de 15 piges qui va durer, enfin vraiment hyper longtemps, etc. Mais en fait, il va rencontrer quelqu'un, ça va durer 1 an, et après, merci, bonsoir, rupture dégueulasse. Parce que l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas eu les gamins au milieu, tu vois. Quand même beaucoup plus simple pour quitter dans ces moments-là. Si le job, par exemple, imagine un runner qui va travailler dans sa famille qui est quand même les personnes qui ont causé son trauma, mais c'est pas grave, allons travailler avec eux, il n'y a pas de souci, c'est super, c'est en famille, c'est super. Au lieu de s'investir pendant 10 plombes et récupérer le magasin de la famille et blablabli et blablabla, il essaie de le faire et en fait il dépose le bilan au bout de 6 mois. Alors c'est pas drôle, au moins il aura appris ce qu'est le business et il va rebondir, mais ça aura pris 6 mois. Tu vois, donc c'est des questions comme ça où on va sentir le parcours qui se speed. Donc souvent quand vous m'appelez pour travailler le switch, souvent dans les prédictions, donc quand on ouvre les énergies, on me montre aussi comment ça va s'accélérer derrière. Donc tu peux avoir le sentiment en tant que runner qu'à un moment donné c'est branle-bas de combat, quoi. Mais qu'on soit très clair, c'est pas le switch du chaser qui propulse ça, c'est le fait que énergétiquement, on le laisse seul avec ses énergies. Là, pendant que tu fais tout en roller coaster, t'envoies plein de choses qui sont de l'ordre des rustines et qui vont faire en sorte que ça reste comme ça. Concrètement, si je te le présente côté runner, lui il va se dire, puisque toi t'es borné avec tes questions de principe, à vouloir m'aimer, me détester un jour sur deux, etc. Ou en tout cas à regretter cet amour, à pas vivre la vie que tu mérites et blablabla, blablabla. Si t'es têtu, pourquoi moi je devrais arrêter de l'être ? Pourquoi moi qui suis vachement moins bien lotie que toi, vachement plus en galère, etc. Pourquoi moi je devrais faire l'effort de sortir de mon mental, de mon entêtement, alors que toi t'es équipé pour le faire et toi-même tu veux pas le faire par question de principe. Why ? Pourquoi ? Tu vois ? Donc c'est en ça où plus vite tu sors, plus vite tu lui enlèves ça. Et le seul truc que ça produit, c'est que tu le laisses tout seul avec ses énergies. Il est tout seul chez lui. C'est tout ce que tu fais. C'est toi qui switch, ça n'est rien d'autre que ça. Et à ce moment-là, il sort de l'amnésie. Et à ce moment-là, il y a vraiment ce côté tunnel où on essaie de caler, enfin entonnoir plutôt, on essaie de caler le maximum d'informations possible. Il récupère tout. Énergie de bachotage, allez tu travailles. Donc souvent c'est pas un moment, ça j'ai fait des petites baguettes ici parce que c'est pas un moment fun à passer, mais ils vont très bien, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a un sentiment de quelque chose qui devient vachement plus rapide, vachement genre un bruit comme ça, comme un moteur qui tourne, tu vois. Et alors qu'avant c'était
t'es quand même beaucoup plus peinard, quoi. Et là, le travail démarre vraiment pour eux. Et dans l'énergie où toi tu as switché, ce qui se passe, c'est que toi tu vis ta best life, t'es plus là. Voilà, t'es plus dans le panneau, t'es parti. Ce qui va se passer pour lui, c'est que il va commencer à un peu sonder sa vie, quoi. Donc, en amour, qu'est-ce qui se passe? Je suis de mon côté, là, non, c'est l'autre côté. En amour, qu'est-ce qui se passe? Dans le pro, voilà, qu'est-ce qui se passe? Dans le famille, alors famille, hop là, qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. Et en gros, il va lister les trucs comme ça. Le truc, c'est que ça va faire beaucoup de travail d'un coup. Donc, il va commencer à organiser. Il va dire, peut-être le plus simple, ça va être gérer le pro. Bon, je vais essayer de faire un premier job. Je vais essayer de déménager ou je sais pas trop quoi. Enfin, de changer d'entreprise, machin. En amour, bon, on verra quand c'est qu'on va quitter le PN. Parce qu'il est quand même bien accroché. Hein, quand on est dans un rapport d'emprise, c'est quand même assez complexe. Donc, ça va prendre un peu de temps. On sait pas, ça peut durer tout ça. La famille, très compliqué. Quand même très très compliqué d'aller les voir et pour leur dire d'aller se faire mettre parce qu'ils ont quand même foiré ta vie, quoi, concrètement c'est ça. Donc ça on va le garder pour la fin, hein, parce que là il faut un peu des couilles pour le faire ça et pour poser le bébé, quoi. Et les amis, on va mettre ça plutôt là, et puis ceci, on va mettre ça plutôt là, voilà. Et donc en fait il va commencer à déjà se créer une espèce de vision d'ensemble. Mais toi, tu vis ton bonhomme de chemin, toi t'es encore en train de, t'étais là, toi t'as switché, toi, tu commences à être stable, et puis ça, le plutôt dans l'ascension, tu vois. Donc c'est en ça où c'est quand même plus agréable, hein, même ça peut être carrément comme ça, tu vois, selon la difficulté des parcours. Mais pendant tout ce temps-là, toi, tu vis, alors que lui, déjà, il y a la première étape où il va commencer à organiser sur ce qu'il est censé faire, et ensuite, il va faire des étapes, tu vois. C'est comme ça. Et au milieu, il va prendre des pauses, parce que c'est beaucoup de travail d'un seul coup, tu vois. Puis pareil, pense au diagramme avant, tu t'es déjà tapé tout ce parcours-là en conscience et en étant accroché à la personne en disant aime-moi, aime-moi, aime-moi. T'as cru que ça ne finirait jamais et que quand t'as switché, mais vraiment, t'embrasses le sol tellement t'es content que ce soit terminé. C'est pas pour te garder aux premières loges et que tu constates encore ce qui se passe et que tu dois encore à ton machin. Donc ça, c'est un moment où pour le coup, là, c'est vraiment, comment dire, là, c'est vraiment déconnecté. Énergétiquement, il y a vraiment une barrière comme ça. Il y en a très très peu qui filtrent. Il n'y a pas rien qui passe du tout, mais il y en a très très peu, en tout cas rien à voir avec ce qui se passait avant. Parce que ça, faut le laisser tranquille. Parce que si t'étais au premier contact de ça, enfin vraiment aux premières loges de ça, tu trouverais le temps, mais infiniment long. Donc, autant le laisser le faire à sa sauce, parce que toi, t'aurais fait différemment. Du coup, tu vas pas pouvoir t'empêcher de vouloir lui donner un conseil, et blablabli, et blablabla. Donc beaucoup plus intéressant de toi aller t'éclater avec tes copines parce que de toute façon t'as bien chialé. Donc il est question à un moment donné que ce serait peut-être le temps de rigoler, tu vois. Bientôt on va arriver en été, on veut les terrasses, on veut les mojitos ou les piña sin colada si vous ne buvez pas d'alcool. Mais il est question d'aller kiffer sa vie, tu vois. Il n'est pas question de constater encore le petit bonhomme de chemin qui avance de sa stratégie, etc., etc. Donc c'est important de déconnecter les deux. Et une fois que cette deuxième phase est terminée et qu'il a fait tout ça, on arrive. Le delta, il est grand en fait. Toi, t'as continué d'évoluer, donc t'es comme ça, tu vois. Tu fais ta life. Et lui, en vrai, il a tout reconstruit, mais du coup, il y a quand même un gros delta. Lui, il va partir de là. Et il y a un delta comme ça qui est énorme. Il va se dire, voilà, j'ai reconstruit ma vie, mais en gros, on a pris tellement de distance. Comment je réconcilie ça? Faut que je fasse une putain de remontada. Parce que toi, là, t'as vraiment kiffé ta vie. C'est-à-dire que potentiellement, tu t'es remis avec quelqu'un. Ou en tout cas, tu t'éclates. Il y a plus vraiment de place dans ta vie pour le runner. Donc lui, c'est ça qu'il va avoir. Donc là, c'est cette espèce de grosses barrières noires. C'est la distance, c'est le temps qui a passé, c'est aussi, vous vous connaissez plus vraiment parce que la personne que tu as été au tout début du parcours, elle s'est pris 5, 10, 15, 20 ans dans la tronche et heureusement que t'as changé. Tu as 20 ans, tu vois. Heureusement que tu as évolué et le truc c'est que ça fait un moment que vous vous parlez plus quotidiennement en tout cas, que les prises de nouvelles elles sont sporadiques, que voilà. Potentiellement les émotions ou le souvenir de cet amour intense est encore là. Au demeurant, ça fait un moment qu'on n'en fait plus rien. Et donc du coup, il y a une espèce de remontada ici où, imagine l'autre diagramme où il y avait la structure. Maintenant, il y a une autre structure à faire
qui est celle du retour et donc du coup de sortie d'amnésie, qui est ok, comment je demande pardon à mon chaser, comment je me sens pas illégitime, comment je me sens aimée et à ma place, comment ceci, comment cela, etc. Il va continuer d'être médium comme ça, il va réfléchir et puis il va continuer tout doucement à y aller, mais petit bout par petit bout, et ça va prendre du temps. Et toi, en vrai, ce qui se passe en face, c'est qu'au moment où il monte, toi, ça te fait flipper, parce que ça t'a coûté 4 enfers, tu vois, et 2 sticks de t'en sortir, donc toi, tu vas le voir arriver, tu vas faire non, 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 laissez-moi tranquille, tu vois. Puis l'énergie, elle va te mettre un truc là qui va te radoucir, si, écoute-le quand même, tu vois. Donc là, ça va créer des opportunités de communication, là, il va essayer de faire un pic, il va prendre la température, il va voir si ça matche ou pas, si ça matche pas, pouf, il redescend, et si ça matche, il reste là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est des notions, et puis il redescend, et puis il retente une autre fois. Mais c'est important qu'il le fasse à son rythme, et que ce soit lui qui choisisse comment ça se passe comme ça. C'est un petit peu les questions de profonde construction énergétique comme ça, de profonde... Enfin, vraiment, énergétiquement, je bug, parce qu'en fait, c'est vraiment partir de zéro, alors que chez eux, c'est vraiment reconstruire. C'est pas la même chose. C'est construire à neuf et faire une rénovation, c'est pas la même chose. Tu vois, tu peux pas avoir la même stratégie, tu peux pas avoir la même approche, si tu veux. Et c'est important de le faire à sa méthode. Imagine quelqu'un qui a un processus de deuil en cours et que tu vas le voir en disant écoute, c'est pas compliqué, ton processus de deuil, il faut qu'il dure 3 semaines, d'accord? Pendant 2 jours, tu chiales, pendant 10 jours, tu fais ci, pendant 3 jours, tu fais ça, etc. Ça, c'est bon, 3 semaines, c'est chier. La personne, c'est aussi ok qu'elle te dise soit super, tu me donnes une routine, je vais tenter, ou au contraire, est-ce que j'ai le droit de vivre les choses comme j'ai envie de les vivre? Parce que c'est mes émotions, non? Puis il a vraiment besoin de faire un certain nombre d'erreurs, il a vraiment besoin de tâter le terrain, de tenter un truc, rétro-pédaler, etc. Et c'est pas une notion d'échec, c'est une notion de pratique. C'est vraiment une notion de pratique. C'est la même chose que si t'avais un gamin qui pour la première fois essayait de dessiner un bonhomme, tu trouves que le bonhomme il est atroce et que tu dis bah voilà, tu sauras jamais dessiner de bonhomme de toute ta vie. Hyper méchant. Pourquoi émotionnellement ça serait différent? Donc en gros le renard il va être très très attaché à ça. Dans son parcours de soins à lui, pour sortir de l'amnésie, il faut qu'il soit maître de sa structure émotionnelle et qu'il ait l'absolue certitude qu'il soit maître de lui et que surtout ses émotions ne dépendent de personne d'autre. Et ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué quand tu pars de nulle part. Mais vraiment de nulle part, t'as tendance à te dire est-ce que je peux avoir un bouquin pour me guider? Et ça va être ça la vocation par exemple d'une tierce un peu toxique, un peu PN, etc. qui va donner une structure, une mauvaise structure, mais une structure malgré tout. Donc j'insiste, le seul truc, et vraiment le seul truc de mon point de vue, qui aide à speeder ces parcours-là d'un point de vue comme de l'autre, même des fois, j'ai des runners qui m'appellent et qui me disent pourquoi je galère, pourquoi j'y arrive pas, machin. Je dis, mais ton chaser, il fait quoi? C'est pareil. Faut qu'il switch. Si le chaser qui est capable de le faire choisit de pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées, de principe, etc., mais pourquoi l'énergie du runner tenterait de le faire, sachant que c'est l'énergie, ça je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, vous pouvez regarder, mais qui est fatigué, qui est en démission, qu'on peut up, et concrètement c'est plutôt le chaser qui au moment de la réincarnation dit allez vas-y viens on retente une dernière fois, allez on va y arriver, allez, tu vois. Donc c'est la pom-pom girl qui est en train de démissionner, c'est pas possible quoi. Si la pom-pom girl elle-même dit on va se cracher, c'est pas la peine. Mais le runner ça fait longtemps qu'il pense ça. Donc c'est en ça où il a besoin de se rassurer, de se sentir safe, de faire les choses à sa manière, selon sa temporalité et vraiment d'être cool quoi. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez grimper en confiance l'un par rapport à l'autre, justement dans votre capacité à vous respecter mutuellement, à être aussi dans des divergences. Vous gérez pas vos émotions de la même manière et que dans ce cas-là, comprendre, c'est quand tu comprends profondément le système, c'est aussi compliqué de pas être intrusif, tu vois. Je te reprends l'image du gamin qui dessine un bonhomme. Voilà, on m'a coupé la lumière au passage. Imagine un gamin qui dessine un bonhomme. Si toi tu vas voir en disant non tu fais mal, attends laisse-moi te montrer comment on fait. En vrai le bonhomme il dessine comme il veut, tu vois. Donc comprendre, c'est compliqué dans le sens où, c'est pas forcément la meilleure idée. Tu peux tout à fait avancer dans le parcours sans comprendre. Faut juste respecter. Et comprendre que justement vous êtes différents et que comprendre que tu comprendras vraiment jamais, quoi. Concrètement, c'est ça.
Que si le runner il dit stop, c'est stop. S'il dit je peux pas, je peux pas. C'est pas il procrastine, il tire au flanc, il fait exprès, il se fout de ma gueule, comment dire, il a envie de me faire mal. Il veut rien de tout ça. Lui-même comprend pas ce qu'il fout de sa vie. Donc il a pas d'opinion sur toi, tu vois, sur ce principe, il a pas d'opinion particulière. Juste il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et il en a pas beaucoup malheureusement. Donc il faut lui laisser le temps de se sentir riche de la vie, de se sentir un peu plus puissant, un peu plus capable en tout cas, dans le sens vraiment compétent, et pouvoir proposer quelque chose, mais déjà proposer quelque chose de lui face à lui-même. Tant qu'il n'a pas ça, il peut rien faire. Et cette énergie, elle dépend du fait que tu switches. Donc voilà. Donc le switch, pareil, j'ai fait plein d'autres vidéos que tu peux ou que vous pouvez consulter sur ma chaîne. Mais vraiment, l'axe principal à travailler, c'est le côté têtu, c'est défoncer le mental. C'est vraiment déverrouiller le mental. C'est conscientiser qu'à l'échelle de ta vie, par rapport à ton runner, mais comme à plein d'autres choses dans ta vie, en fait, tu t'attaches à des choses qui creusent aussi ta propre tombe. Tu vois. Et que là où on pense que le runner dans son amnésie, l'en sortir, ça sera la solution miraculeuse à tout. Ce sera miraculeux de rien du tout. Ce qui sera miraculeux en revanche, c'est que tu fasses un switch en tant que chaser. Et que si tu as l'impression qu'il y a des freins à ça ou que c'est une énergie que tu n'arrives pas à mobiliser pour toi, ça c'est des choses qu'on peut regarder. Tu peux trouver de l'aide pour ça. On peut regarder ça en séance privée, il n'y a pas de souci évidemment si tu le souhaites. Vraiment, on va aller rechercher ces règles en fait, vraiment un petit peu datées qui sentent la naphtaline. On va défoncer ça pour que justement tu puisses retrouver cette fluidité, se dire allez je me donne cette chance et je vais switcher en vrai pour le bien commun quoi. Autant pour toi parce que déjà t'en as besoin que pour ton runner aussi. Sur ce à minuit 33 l'âge de Jésus allons non pas nous ressusciter mais dormir. Sur ce, je vous souhaite plein de super switch tout doux, tout mignon. Plein de respect pour l'amnésie de votre runner aussi, qui est, je l'espère que vous l'avez compris, bien fonctionnel. Soyez bienveillants, soyez dans la douceur, faites-vous du bien. Voilà. Bisous, bisous.